Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc vous voyez un peu dans quelle situation se trouve une sœur célibataire ou un frère célibataire. Les difficultés, cette mélancolie. Certes, il y a des célibataires et des célibataires. Il y a les célibataires jeunes. Il y a des célibataires endurcis. Il y a les célibataires qui ont atteint le niveau de désespoir. Et vous voyez, c'est par catégorie. Mais vous voyez cette sœur, lorsque vous écoutez exactement, c'est un témoignage réel, c'est une question réelle qu'on a lue, ce n'est pas une histoire qu'on a inventée. C'est une sœur qui s'est confiée, et là on racontait exactement ses peines et ses difficultés. Vous savez, il y a d'autres qui n'ont pas encore ce souci, il y a d'autres qui en ont, parce que lorsque on a des projets, ou lorsqu'on atteint un âge, n'est-ce pas, spécialement lorsqu'on parle de la femme, puisque la femme a une période pendant laquelle, si elle ne se marie pas pendant cette période-là, parce que cette période-là, ça devient un peu compliqué. Les gens commencent à être un peu plus réticents. Tout à l'heure, le cheikh a évoqué une situation par rapport aux études. C'est bien d'étudier. Mais vous savez, lorsqu'une femme a déjà des préposés, c'est-à-dire elle a déjà des prétendants, islamiquement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans le Sunan al-Tirmidhi, lorsqu'une personne de bonne moralité vient vous demander la main de votre fille, alors donnez-le lui. Si vous ne le faites pas, il y aura le désordre, le vagabondage qui va se répandre sur quoi? Sur la terre. Et dans la tradition, c'est-à-dire il y a un adage traditionnel qui dit la femme a une période pendant laquelle elle chauffe. C'est-à-dire chauffer, ça veut dire qu'elle attire les prétendants. Et si elle laisse qu'elle se refroidisse, même la mouche, elle ne va plus voir. C'est-à-dire c'est une manière de dire tout simplement qu'il y a une période pendant laquelle la femme a beaucoup de prétendants. Et les parents doivent être vigilants de pouvoir choisir, n'est-ce pas, le bon pour leur enfant en cette période. Sinon, passé un certain âge, elle va finir les grands diplômes. Tout à l'heure, avant que je ne vienne, il y a un frère qui me faisait un témoignage du suicide d'une de ses cousines. Vous savez, c'est étonnant lorsque vous écoutez certaines choses. En fait, elle avait eu sa licence. Après, elle a dit, ok, elle attendait, elle s'est dit, ok, il faut qu'elle ait son master. C'est bien. Lorsqu'elle a eu son master 2, il n'y a pas de prétendant. Elle a continué dans ses études. Un temps, elle voyait qu'il n'y avait personne qui se présentait. Elle a commencé donc à ne même plus se voir dans le miroir. C'est-à-dire là où il y a le miroir quelque part, elle ne regarde pas. Et ça, elle a commencé à se détester elle-même. Et ça n'a pas duré, il m'a dit, ils l'ont trouvé, c'est-à-dire qu'elle s'est carrément suicidée parce qu'il n'y avait pas un prétendant qui est venu voir. Dernièrement, on avait une causerie à l'université de Tchad avec les étudiantes par rapport à peut-on concilier les études avec le mariage. Vous savez, c'est une mauvaise interprétation de certaines de nos sœurs ou de certains des frères qui ne peuvent pas concilier le mariage avec les études. C'est faux, ça se fait. Beaucoup pensent qu'il faudrait que j'obtienne les gros diplômes pour me marier. Et vous savez, les hommes, je suis un homme, je vous parle avec toutes mes raisons. Lorsqu'une femme a déjà un niveau trop élevé, n'est-ce pas? L'homme qui vient prend ses dispositions. De la même manière que la femme prend ses dispositions, par rapport à un homme qui n'a pas le grand niveau, parce que ça fait partie des complexes des célibataires, parce que vous allez voir beaucoup de nos étudiantes, si un prétendant se présente et demande tu es à quel niveau, si elle apprend que ce dernier a le BBC et qu'elle a un master 2, il y a des incompatibilités. Vous voyez un peu bien, ça fait partie des obstacles et des barrières, parce qu'elle va se dire les causeries ne seront pas ordonnées, je veux quelqu'un avec qui je peux causer, je veux faire des projets, etc. Et spécialement si c'est un illettré, si c'est un commerçant. Donc il y a donc cela. Et vous savez également, il y a une sœur ici, quelque part, elle est restée jusqu'à 40 ans sans se marier. Vous savez pourquoi? La peur. La peur de quoi? Elle a eu une sœur qui s'est mariée avec un homme qui était brutal. Un homme qui était un peu genre brut. Vous savez, à tel enseigne que la nuit de noces, l'homme était brut envers sa femme et on a dû porter sa sœur pour amener à l'hôpital. Elle a donc vu comment sa sœur a vécu dans des moments difficiles lors de c'est-à-dire que ses premiers jours de mariage. Ça l'a donc affecté sur le plan psychologique. À tel enseigne qu'elle est devenue qu'elle a peur. Elle a peur de vivre la même scène que sa sœur. Elle a donc globalisé, donc elle a diabolisé tous les hommes de la même sorte. Et vous savez également, cela a un impact également par rapport à certaines sœurs qui ont des
des sœurs qui sont mariées avec des hommes qui ne respectent pas la législation d'Allah, ça fait que ça a un impact dans son esprit. Elle se dit qu'automatiquement, je vais vivre du calvaire. Ça veut dire qu'elle préfère d'abord être située et réfléchie. C'est-à-dire que le mariage n'est pas une priorité pour elle, mais ça fait partie des projets à long terme. Tout ça, c'est dû également à cela. Et vous savez,